Et salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle capsule de Vitamine J. Aujourd'hui, tu viens prendre ta vitamine pour le restant de la journée et pourquoi pas pour le restant de ta semaine. Si je te dis conflit, prise de position, tu dis sujet peut-être intéressant, je vis peut-être des conflits dans ma famille, dans mon entourage, c'est compliqué de prendre position face à ma famille ou mes amis ou mes frères et sœurs en Christ, des gens qui sont chrétiens ou pas chrétiens, et c'est compliqué parfois pour le chrétien de se positionner dans notre société et parfois même au sein d'une assemblée quand il y a des situations complexes et notamment des situations de conflit. Il y a un passage qui me plaît énormément dans le Nouveau Testament. Il s'agit du passage à la femme adultère qui allait pour être lapidée par la foule et par les pharisiens. Et Jésus arrive, Jésus qui est Dieu, arrivera pour non pas s'interposer, mais pour peut-être remettre en question dans les cœurs certaines vérités. Alors que les pharisiens et les gens du peuple allaient à raison lapider cette femme par rapport à la loi de Moïse, puisque la loi de Moïse disait que en cas de tromperie, il y aurait donc lapidation et d'autres sanctions encore. Mais Jésus dira qu'au-dessus de la loi de Moïse, il y a la loi de Dieu, la loi royale. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Amen. Voici là où Jésus veut nous conduire. Non seulement il prend position, mais il est celui qui vient régler un conflit d'une manière très inattendue. Alors que les pharisiens veulent mettre à défaut Jésus pour le pousser à pécher, à dire une parole qui n'est pas raccord avec la loi, Jésus, au lieu de répondre dans les émotions en tac au tac, puisqu'il est Dieu, il prendra le temps de se baisser et d'écrire dans la terre. D'ailleurs, nous verrons dans une prochaine vidéo ce que Jésus a pu écrire par terre. Il prend le temps. Il est Dieu, il sait toutes choses, mais il prend le temps, bien qu'il soit Dieu. Une fois qu'il prit le temps, il se relève et il parle à la foule. Et à propos de cette femme adultère qui allait être lapidée selon la loi de Moïse, Jésus rappellera en quelque sorte qu'il y a une loi au-dessus de la loi de Moïse, et c'est celle-ci la loi qu'il faut suivre, la loi de Christ. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voici la loi de Jésus-Christ, qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et qui ne marche pas selon la loi des Lévites, mais qui marche selon une loi bien plus excellente. Alors que Jésus se relève, il se mit à parler aux pharisiens et à la foule et il dira que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et Matthieu prendra le pas d'apporter un mot très important dans ce passage. Il dira « et repris dans leur conscience, ils s'en allèrent ». Repris dans leur conscience, ils s'en allèrent. Jésus règle les conflits non pas en donnant un parti pour gagnant et un parti pour perdant, un parti pour coupable et un parti pour innocent. Tout le monde est logé à la même enseigne. Pourquoi? Parce qu'il ne veut qu'aucun ne se perde. Et non seulement il empêche à la femme d'être lapidée, mais en plus de ça, il permet à celles et ceux qui allaient lapider cette femme de ne pas rajouter un péché sur leur vie, parce que dans la plus grande des lois, non pas celle de Moïse, mais celle de l'Éternel, celle avec laquelle Dieu a fait alliance, il dira « tu ne tueras point ». Et il évitera bien sûr à sa créature, à ce peuple de Dieu d'Israël, de ne pas rajouter à leur panneau, à leur tableau de chasse, l'erreur d'avoir tué leur prochain. Amen. Donc nous voyons comment régler les conflits. Jésus ne nous appelle pas à régler les conflits selon ce que nous croyons, ce que nous pensons, selon nos émotions. Il nous appelle à prendre le temps, à se retirer d'un conflit, à analyser et à faire en sorte qu'aucun des deux ne soit perdant, mais que tous les deux soient sauvés. Voici comment un enfant de Dieu doit régler les conflits. Il ne doit pas abattre, il doit montrer la vérité avec amour. D'ailleurs, comme je dis souvent, les 4 points cardinaux de l'amour, c'est l'amour, la vérité, l'amour de la vérité et la vérité dans l'amour. Voici la vraie justice de Jésus-Christ. Soyez bénis et je vous dis à demain pour le prochain épisode. D'ailleurs, on parlera de ce que Jésus a écrit par terre lors de ce fameux passage avec la femme adultère. Et souviens-toi, si tu as péché, Jésus te dit « va » et ne pêche plus.